Alors aujourd'hui, nous allons voir l'évangile en détail. Donc, qu'est-ce que l'évangile et qu'est-ce que nous croyons en tant que baptistes, en tant que croyants chrétiens? Qu'est-ce que nous croyons qui fait que nous sommes sauvés? Parce que nous sommes sauvés par l'évangile, nous croyons l'évangile. Donc aujourd'hui, nous allons voir en détail qu'est-ce que l'évangile que nous croyons. Alors, allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez bien. Alors, je vais peut-être aller vite dans certains versets. Donc, si vous n'avez pas le temps des fois, on va aller tous ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et je vais lire les versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, et donc quelque part qui nous écrit à nous aussi. Il nous dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai prêché et que vous avez reçu et dans lequel vous vous tenez. Donc ça c'est nous, hein. On a reçu l'évangile parce qu'il nous a été prêché et nous nous tenons dans l'évangile, c'est-à-dire nous défendons cet évangile, nous y croyons. Verset 2, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Donc voilà, nous sommes sauvés par l'évangile, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous ayez cru en vain. Donc, quand on a cru l'évangile, on s'en souvient. Voilà, on sait ce qu'on croit. Or, je vous ai délivré, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu. Et c'est là qu'il nous donne l'évangile. Donc, s'il y a un passage dans la Bible où on nous explique précisément ce que c'est que l'évangile, c'est là, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1, 2, 3, 4. Donc, il nous dit, voilà, qu'est-ce que l'évangile? Comment Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc ça, c'est le passage que nous allons étudier aujourd'hui, l'évangile, en détail. Donc ici, nous avons plusieurs éléments. Donc, nous avons comment Christ, donc ce n'est pas n'importe qui, c'est Christ, comment Christ. Donc nous allons d'abord voir qui est Christ, en qui nous croyons. Christ est mort, donc nous allons voir qu'effectivement il est mort. Donc il est mort pourquoi? Il est mort pour nos péchés. Oui. Donc on va voir le problème du péché, selon les Écritures. Donc tout ça, ça va être en relation avec les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc Christ ne vient pas de nulle part, il a été prévu par l'Ancien Testament. Et ensuite, comment il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, toujours selon les Écritures. Donc nous allons voir tous ces éléments, ces divers éléments en détail. Donc tout d'abord, qui est Christ? Donc je vais vous lire rapidement si vous n'avez pas le temps d'y aller. Bon, je vais aller assez vite. En Actes chapitre 10, au verset 43, parce que Christ n'est pas sorti de nulle part, d'accord? C'est pour ça qu'il est selon les Écritures. Christ n'est pas sorti de nulle part. Je ne comprends pas. Acte 10, oui. Acte 10, 43. C'est pas comme si c'était voilà, n'importe qui se présente et qui fait des miracles. Non, non, Christ a toute une histoire dans la Bible, il vient de l'Ancien Testament, il a été prévu par l'Ancien Testament. Donc en Acte 10, 43, la Bible nous dit, d'ailleurs c'est l'apôtre Pierre qui prêche un message, donc il dit, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission de ses péchés par son nom. Donc Jésus-Christ ne vient pas de n'importe où. Jésus-Christ, tous les prophètes lui rendent témoignage. C'est pour ça qu'en 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 3 et 4, il est dit « selon les Écritures ». D'accord ? Donc on se base vraiment sur l'Ancien Testament. Le Christ du Nouveau Testament en qui nous croyons provient de l'Ancien Testament. Donc voilà, ça ne vient pas de n'importe où. Et ça, c'est très important de savoir qui est Christ précisément, parce qu'en Jean chapitre 8, au verset 23 et 24, Jean chapitre 8, versets 23 et 24, donc pour rappeler à quel point c'est important de savoir qui Jésus est précisément, Jean chapitre 8, versets 23 et 24, donc c'est Jésus qui dit, et il leur dit, vous êtes d'ici-bas, en parlant aux Juifs, vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde, c'est pourquoi
je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc pour l'Évangile, c'est très important de croire qui Jésus est, qui il est véritablement. Parce qu'il y a plusieurs religions qui ont des idées différentes sur qui est Jésus, mais Jésus dit très bien, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc il faut vraiment avoir une bonne connaissance de qui est Jésus. C'est simple, Jésus est le Fils de Dieu. Alors allons ensemble en Matthieu chapitre 16 et commençons au verset 13. Parce que Jésus est avec ses disciples et justement il leur pose la question, donc en Matthieu chapitre 16 au verset 13. Et lorsque Jésus fut venu dans les quartiers de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant « Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Donc qu'est-ce que disent les hommes de Jésus? Qu'est-ce que disent les autres? Donc on sait que les musulmans disent que Jésus est un prophète, mais qu'ils disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Ça c'est ce que les musulmans disent. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est un ange. Voilà, ça c'est ce que les témoins de Jéhovah disent. Et donc Jésus, il pose la question, donc, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, donc ça c'est les disciples, et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ça la bonne réponse. La vérité, c'est que Jésus-Christ est le Christ, donc le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas n'importe qui, il est le Fils de Dieu. Parce qu'ensuite, au verset 17, Jésus dit, et Jésus répondit et lui dit, tu es béni, Simon Bar-Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc, il est bel et bien le Fils de Dieu. Et ce n'est pas juste un ange, ce n'est pas juste un prophète. Il n'est pas juste un prophète, il est le Fils de Dieu. C'est très important de savoir qui il est. Car si on ne croit pas qui il est, on meurt dans ses péchés. Le Fils de Dieu, seul Dieu, Dieu manifesté dans la chair, parce que c'est ça le Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans la chair. Donc Dieu s'est fait homme. Et personne d'autre que Dieu ne peut pardonner les péchés. Ce n'est pas un ange qui peut pardonner vos péchés, c'est Dieu seul, en son Fils Jésus-Christ. Donc ça, c'était pour voir vraiment qui est Christ, parce que c'est l'évangile de Christ. Donc qui est Christ? Christ est le Fils de Dieu, Dieu fait chair. Et alors, donc par rapport à 1 Corinthiens chapitre 15, donc on était là dans 1 Corinthiens chapitre 15, donc Christ est mort pour nos péchés. Alors pour nos péchés, pourquoi il mourrait pour nos péchés? Pourquoi il devrait mourir pour nos péchés? Parce qu'on a du péché, hein, c'est évident, on a du péché, tous les gens ont du péché dans leur vie. C'est-à-dire ils ont commis des mauvaises actions contre la loi de Dieu. Allons ensemble en Romains chapitre 3. Ça, c'est un passage très connu pour l'évangélisation, mais c'est bien. Romains chapitre 3, on va voir au verset 9. Quelle que soit la nation, quel que soit l'endroit d'où on vient, on est tous coupables devant Dieu. En Romains chapitre 3, au verset 9, la Bible dit, donc là c'est l'apôtre Paul qui nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Quoi donc? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Non, en aucun cas, car nous avons déjà prouvé, tant pour les Juifs et les gentils, c'est-à-dire les autres nations, nous avons déjà prouvé tant pour les Juifs et les gentils, qu'ils sont tous sous le péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a aucun juste, non pas un seul, il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui cherche Dieu, ils se sont tous égarés et se sont tous ensemble rendus inutiles, il n'y en a aucun qui fasse le bien, non, pas même un seul. » Donc là, Dieu est très clair parce que c'est une citation de l'Ancien Testament. Dieu est très clair concernant les hommes, quelle que soit leur nation, juifs, ukrainiens, français, iraniens, États-Unis, tout le monde est sous le péché. Il n'y en a pas un qui est innocent. Au verset 10, il dit, il n'y a aucun juste, non pas un seul. Donc il n'y a personne qui est innocent, quelle que soit notre nation. Et ensuite, il nous dit, au verset 22, au verset 19, allez, lisons le verset 19, «
Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi de Dieu est bonne, elle est parfaite. Les 10 commandements et tous les commandements de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Les 10 commandements, tous les commandements de Dieu, c'est bon, mais quand on les voit, on doit se rendre compte qu'on est coupable. La loi est là pour nous montrer que nous ne sommes pas parfaits. Voilà. La loi est parfaite et elle nous montre que nous ne sommes pas parfaits. C'est pour ça qu'au verset 23, il résume, donc on utilise souvent ce verset en évangélisation, Romains chapitre 3, verset 23. C'est un résumé de tout ce qu'il a dit avant. Il nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc voilà pourquoi Christ est mort donc pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés parce que nous sommes tous pécheurs, quelle que soit notre nation, quel que soit l'endroit d'où nous venons. Nous sommes tous sous le péché. Et c'est pour ça qu'il nous dit au verset 19, afin que toute bouche soit fermée. Donc on ne peut rien dire devant Dieu. On ne peut pas dire, ah mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai des excuses et j'ai des excuses. Non, 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 il n'y a pas d'excuses. La loi est là pour nous montrer que toute bouche soit fermée. On est coupable, on ne peut plus rien dire. On est coupable. Donc Christ est mort pour nos péchés. Alors il est mort pour nos péchés. Il faut bien comprendre la sainteté de Dieu. Allons ensemble en Jacques chapitre 2, verset 10. Donc vraiment pour insister là-dessus, sur ce point que justement toute bouche est fermée devant Dieu. On ne peut pas se justifier soi-même en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, 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 toute bouche est fermée. Parce qu'en Jacques chapitre 2, au verset 10, un verset très bon pour montrer que Dieu est parfait. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. Donc, la Bible est très claire. Si on observe toute la loi, mais qu'on commet un seul péché dans un seul point de la loi, on est coupable de tous. Parce que Dieu veut soit on est parfait par la loi, soit on est coupable. Parce que Dieu est parfait, donc il voudrait qu'on respecte parfaitement la loi. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible, on l'a vu, et c'est pour ça que toute bouche est fermée. Et en Galates, n'y allez pas, mais bon, si vous pouvez y aller, c'est assez rapide. Galates 3,10, mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit, maudit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Ouais, c'est ça. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit, maudit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Donc si on est sous la loi, si on essaye de se justifier par la loi, on est maudit, parce qu'il faudrait faire toutes les choses. Et il n'y en a qu'un seul qui a tout fait, c'est Jésus-Christ, mais on va y venir. Donc du coup, à cause de ça, Christ mourut. Donc c'est notre troisième point. Donc allons en Romains chapitre 5, au verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Donc puisque nous avons du péché, donc Christ est donc mort pour nos péchés. Romains chapitre 5, verset 8, très célèbre aussi. Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, donc ça c'est ce qu'on a vu, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc même si nous on est coupables devant lui, il est mort pour nous. Et on va voir donc du coup pourquoi il est mort, quelle est la raison, enfin qu'est-ce qu'il a fait sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous, par amour, hein, parce qu'on est coupable. Donc quelque part on était comme ennemis de lui, en tout cas on est coupable devant lui, mais lui malgré ça il nous aime quand même. C'est comme si vous aimez quelqu'un qui vous fait du mal. Ben, c'est ça qu'a fait Dieu avec nous. Même si on lui a fait du mal en commettant du péché, il nous a aimés quand même. Christ est mort pour nous. Verset 9. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc le sang de Jésus versé sur la croix, c'est ça qui paye pour nos péchés. Parce qu'il fallait un sacrifice pour enlever les péchés. Il fallait du sang. D'ailleurs la Bible dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang qui paye pour les péchés éternellement, une fois pour toutes, c'est le sang de Jésus-Christ sur la croix. Comme il en est parlé en Hébreux chapitre 9,
au verset 12, je vais juste le lire. Est entré, donc là ça parle de Jésus, il est entré une fois dans le lieu saint. Donc là ça parle du lieu saint qui est au ciel, qui est devant Dieu le Père. Il est entré une fois dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Donc ça c'était l'Ancien Testament, le sang des boucs et des veaux. Mais ça c'est pas ce que Jésus a fait, donc non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Parce que devant Dieu le Père, Jésus-Christ est arrivé avec son propre sang, et le sang de Jésus-Christ a obtenu une rédemption éternelle pour nous, parce qu'il a effacé les péchés une fois pour toutes. Donc, on peut aller ensemble dans Ésaïe chapitre 53, et on va lire, on va commencer au verset 5. Chapitre Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, on va commencer au verset 5, parce que on n'aura pas le temps de tout lire ce que j'aurais aimé lire. Mais Ésaïe 53, commençant au verset 5, la Bible nous dit, donc c'est une prédiction des souffrances de Jésus sur la croix, donc là on voit comment il est mort. Mais il, donc Jésus, mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Donc c'est la meurtrissure de Jésus, c'est le fait que lui, il a été frappé, ça nous donne la guérison. C'est pour ça qu'il est mort. Sa mort nous donne la guérison. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité, ça veut dire le péché. Donc l'Éternel, Dieu, le Père, a fait venir le péché du monde entier sur Jésus-Christ. Quand il était sur la croix, il était puni pour les choses que tout le monde a fait. Alors que lui, il n'a rien fait, lui. Il est là, il est innocent. C'est pour ça qu'en 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit « Mais celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. » Donc celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché. C'est ça, quand le péché du monde entier a été mis sur Jésus, il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. Donc en fait, Dieu a échangé, il a mis le péché, notre péché sur Jésus, et il nous a donné la justice de Jésus. C'est ça, le miracle de quand il était sur la croix. Au verset 7, Ésaïe 53, verset 7, « Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. » Donc Jésus-Christ s'est laissé faire volontairement, il n'a pas résisté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit en Jean chapitre 10, alors, on va d'abord voir Matthieu chapitre 26, rapidement. Jésus n'a pas résisté, il s'est donné sur la croix par amour. D'accord, c'est pas comme si on l'avait pris de force et on l'avait traîné. Non, il y est allé volontairement, il savait qu'il allait y aller. D'ailleurs, plusieurs fois, il le prédit, il savait, il le dit à ses disciples, « Je vais mourir, le Fils de l'homme va être crucifié, et il ressuscitera. » Donc heureusement, on voit qu'il ressuscite. Mais il le savait. Et il n'a pas résisté. Au contraire, il s'est laissé faire. D'ailleurs, en Matthieu 26, j'aime beaucoup, au verset... commençant au verset 52, donc il y a Pierre qui tire son épée pour défendre Jésus, alors qu'ils allaient arrêter Jésus, ils allaient l'arrêter, et Pierre, il veut le défendre avec une épée. Parce que Pierre, il est charnel, il a envie de se battre physiquement, il a envie de se battre avec ses armes charnelles. Mais Jésus lui dit, au verset 52, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc Jésus aurait pu, j'allais dire d'un claquement de doigts, mais non, il aurait pu juste dire « Père, donne-moi des anges » ou « à l'aide ». Et à l'instant, il aurait eu 12 légions d'anges. Mais au verset 54, il continue, il dit «
Mais comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi? Il aurait pu simplement appeler les légions d'anges à la rescousse, mais il ne l'a pas fait parce que volontairement il s'est donné lui-même. Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'ils doivent en être ainsi? Donc toujours en respectant l'Écriture, c'est très important le fait que Jésus-Christ respecte l'Écriture, parce que l'Écriture a prévu que ça allait se passer comme ça. Qu'il allait être mis au rang des malfaiteurs, qu'on allait lui donner du vinaigre, qu'on allait tirer au sort ses habits, qu'on allait percer son côté, tout ça, ça a été prévu. Qu'on allait le trahir, que Judas allait le trahir, enfin que quelqu'un allait le trahir, donc en l'occurrence Judas. Tout ça, c'était prévu. Et Jésus-Christ tenait vraiment à respecter les Écritures. Et c'est pour ça que, en Jean chapitre 10, au verset 17 et 18, j'aime beaucoup ce passage, c'est Jésus qui dit « Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. » Donc je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte. Donc c'est ça qu'on a vu. Personne ne me l'ôte. Ça veut dire personne ne m'enlève la vie de force. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Donc personne n'ôte la vie à Jésus, il la donne de lui-même, volontairement. Et il dit, j'ai le pouvoir de la donner, oui, il donne sa vie, et le pouvoir de la reprendre. Donc il n'a pas seulement donné sa vie, mais ensuite il l'a repris. Parce qu'il est mort, il est vraiment mort sur la croix. Donc on a vu ses souffrances en Ésaïe 53. Il est mort, il a été enseveli, mais ensuite il est revenu à la vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que si le Christ était resté mort, et était resté dans le tombeau, il n'aurait pas de pouvoir, enfin, il n'aurait rien prouvé. Il n'aurait été qu'un être humain comme les autres qui meurt et qui reste dans le tombeau. Mais Jésus-Christ est ressuscité, donc on va voir ça ensemble en Actes chapitre 2. Commençant au verset 22, c'est l'apôtre Pierre encore qui fait un sermon donc, aux Israélites, donc ils sont là à Jérusalem à ce moment-là. Donc il leur dit, Actes chapitre 2, verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, donc encore une fois, Dieu savait ce qui allait se passer, selon les Écritures, c'est pour ça qu'il est dit qu'il a été livré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, c'est parce que tout ça, ça accomplissait les Écritures, selon les Écritures. Vous l'avez pris, et par des mains iniques, c'est-à-dire iniques, c'est-à-dire méchantes, par des mains méchantes, vous l'avez crucifié et fait mourir. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc oui, il a été tué, il a été crucifié, mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est là-dessus que repose notre espérance, parce que ça prouve son pouvoir. Ça prouve qu'il a le pouvoir de vaincre la mort. Il ne reste pas mort, il a vaincu la mort. Et puisqu'il a vaincu la mort pour lui-même, il a donc aussi vaincu la mort pour nous. Si vous voulez bien aller dans Romains chapitre 6, on va lire verset 8, des versets 8 à 10, Romains chapitre 6, commençons au verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, donc ça c'est quand on croit en lui, quand on met notre confiance en lui, on meurt avec lui, on s'identifie à sa mort. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc Christ est ressuscité des morts une fois pour toutes, maintenant la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Donc le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et nous pareillement, pareil à lui, comme le Christ est ressuscité, nous aussi les croyants, nous allons ressusciter, et la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous, puisqu'on a la victoire en Jésus-Christ. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, et il nous ressuscitera, nous aussi.
Et donc, alors pour finir, l'évangile, donc c'est ça, on a vu, c'est ça, c'est le Christ qui meurt pour nos péchés sur la croix, qui est enseveli, qui est ressuscité, selon les Écritures. Et alors, c'est pour ça que c'est un don d'aller au ciel. Aller au ciel, c'est totalement gratuit, puisque c'est Jésus-Christ qui a tout payé. D'ailleurs, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc la rançon, c'est le paiement. Jésus-Christ s'est donné en paiement pour tout le monde. C'est pour ça qu'en Romains 6, verset 23, donc un verset très célèbre aussi qu'on utilise beaucoup en évangélisation, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il nous dit bien, la vie éternelle, c'est un don. C'est un don gratuit, parce que c'est Jésus qui a tout payé. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais le verset suivant, le verset 24, nous dit « Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Donc, le verset 23, il nous donne la mauvaise nouvelle, hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 nous donne la solution, et qu'ils sont justifiés gratuitement. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que comme c'est Jésus qui a tout payé, pour nous c'est gratuit. On n'a absolument rien à faire. Ni œuvre, ni bonnes actions. On n'a pas besoin de s'engager à faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin de promettre quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'être volontaire pour faire quoi que ce soit. Non. Tout ce qu'il faut faire, c'est recevoir le don de la vie éternelle. C'est un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. Et on le reçoit en plaçant sa foi en Jésus-Christ, tout simplement. On croit en Jésus-Christ. Le verset le plus célèbre de la Bible, c'est Jean 3,16, qui nous dit, donc là c'est Jésus encore qui nous parle, il nous dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, donc par amour, Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, tout le monde, donc on n'est pas calviniste, l'évangile n'est pas calviniste, l'évangile des calvinistes c'est un autre évangile, c'est pas nous. Nous on croit que quiconque, donc ça veut dire tous ceux qui veulent, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si je crois en Jésus-Christ, si je place ma foi en lui, je ne péris pas, donc ça veut dire que je ne peux plus aller en enfer, parce qu'on parle là de la mort spirituelle. Donc je crois en Jésus-Christ, je ne peux plus aller en enfer, mais j'ai la vie éternelle, donc je suis sûr d'aller au ciel. La vie éternelle, c'est une vie qui ne s'arrête jamais. Éternel, ça veut dire, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, ça dure pour toujours, toujours, à l'infini. C'est ça la vie éternelle, c'est le sens même du mot éternel. Et il nous dit bien, quiconque croit en lui. Donc, c'est pas... parce que bon, souvent, il y a des gens qui disent qu'il faut avoir une relation avec Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas d'avoir une relation avec Dieu. C'est pas de se repentir de ses péchés. C'est pas non plus de donner sa vie à Jésus. Il y en a qui disent, oui, il faut donner sa vie à Jésus pour aller au ciel. Non, c'est pas ça. La Bible est très claire. Quiconque croit en lui. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pas le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est pas le fait de se repentir de ses péchés, c'est pas le fait de donner sa vie à Jésus, c'est de croire en lui, de mettre sa confiance en son œuvre. En Jean 6, 47, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » En Jean 5, 24, encore un verset très célèbre, « En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, croire en Jésus-Christ, c'est juste avoir confiance que ses paroles sont vraies. Donc il nous dit, je vous donne la vie éternelle en Jésus-Christ, gratuitement, Jésus a tout payé pour vous. Vous ne le voyez pas de vos yeux, ce n'est pas visible avec les yeux, mais vous l'entendez, c'est dans la Bible. Et donc vous y croyez, vous l'entendez, vous dites « Ah oui, tiens, c'est la vérité, j'y crois, c'est ça, il a vraiment fait ça, il a vraiment payé pour mes péchés, il est vraiment ressuscité, donc j'y crois, je crois que c'est la vérité. »